Alors, c'est bientôt Noël? On cherche un cadeau du cul? Eh ben raté mon pote. Ici on parle de littérature. Mais de littérature de cul, donc ça devrait t'aider en fait. Le livre dont je vais vous parler aujourd'hui est l'un des textes érotiques les plus anciens qui nous soit parvenu. Un livre un peu magique qui me bouleverse à chaque lecture, le Cantique des Cantiques. Laissez-moi me transformer à nouveau en Stéphane Bern pour vous en dire un peu plus sur l'historique entourant ce fabuleux ouvrage. J'adore faire Stéphane Bern. Il a été écrit en hébreu, probablement au 3e ou 4e siècle avant notre ère, et a été attribué à un compilateur de poésie, à une femme, ou même au roi Salomon. Mais la vérité, c'est qu'on n'en sait rien du tout. Cet ouvrage raconterait l'histoire d'un berger amoureux d'une fille enlevée par un roi pour faire partie de son harem aux alentours de 600-800 avant Jésus-Christ. En tout cas, c'est ce que certains y voient. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit d'un dialogue amoureux. Ah bah c'est simple comme histoire, ça va. Oui, enfin ça c'est la théorie. Après, en pratique, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc du Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui sortent du bain. Chacune d'elles porte 2 jumeaux. Aucune d'elles n'est stérile. Tes 2 seins sont comme 2 jumeaux de gazelle qui paissent au milieu des lys. C'est si beau! J'ai rien compris. C'est si puissant dans l'évocation Sans déconner, des dents comme des brebis. de la poésie pure. Est-ce que ça veut dire qu'elle a des caries? Arrête, Géraldin! Ah non, je comprends pas. Mais personne ne comprend. Alors certes, le sens est obscur et je comprends que ça puisse décourager. La signification du texte m'échappe aussi souvent, mais il m'émeut. Déjà parce que c'est une déclaration d'amour égalitaire dans le temps de parole. La femme et l'homme sont aussi sensuels l'un que l'autre, aussi entreprenants l'un que l'autre. Pour tout vous dire, moi j'y vois l'histoire d'une femme enflammée qui rêve à l'homme qu'elle a aimé et qui se laisse mourir à la fin. Romantisme et tragédie. Oh yeah, yeah. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce texte fait partie de la Bible. Sans déconner, même la partie avec les seins. Ah oui. Le texte a été canonisé aux alentours du 1er siècle dans les écritures sacrées hébraïques et fait également partie de la Bible chrétienne, ce qui n'a pas plu à tout le monde. Du coup, chacun s'acharne à lui trouver un sens profond en lien avec la religion. Parce que sinon, bon, c'est juste un texte qui parle de cul en plein milieu de l'Ancien Testament. Et ça fait quand même un peu désordre. En même temps, vu qu'on y évoque l'amour pur, physique, sentimental et intellectuel, la constance, la fidélité, la passion, bien tout ça est très interprétable dans le sens de la passion que l'on peut mettre dans sa foi et dans sa relation avec le divin. Can I get an amen? Can I get an amen? If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Enfin, ça parle quand même beaucoup de seins. Les loches. Et de grenades et de cèpes. La touche. La tub. Eh oui. Euh, Oui, on a compris. le sexe. Si vous n'avez pas envie d'acheter une Bible en entier, je trouve que l'édition qu'en a fait la Musardine est juste magnifique. La brièveté du texte lui rend du coup son aspect de poésie, dans laquelle on peut piocher un peu au hasard ou lire d'un coup comme une courte histoire qui se tient. En plus de ça, il est illustré avec beaucoup de sensualité par Barbe, dessinateur qui a maintes fois fait ses preuves dans l'érotisme et qui est disparu en 2014. Tu veux un tips ? Offre ça pour Noël. C'est un cadeau qui veut clairement dire bonjour, je suis tellement raffinée et sexy, viens si tu veux, on va faire l'amour et après on parlera de poésie. Si l'élu de votre cœur ou de votre cul a un peu la même sensibilité que moi, ça passe. Ah ouais? Non mais pas avec toi, Géraldin. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais tu vois, je sais pas. Bah qu'est-ce qu'il y a, Géraldin ? Ah, je me demande, y a moyen d'offrir autre chose que ça? Parce que peut-être que la personne, elle aime pas forcément les poèmes hébreux du 3e siècle. Ou peut-être qu'elle aime simplement pas la littérature. Non, non, t'inquiète, je vais te trouver ça. One eternity later. Salut, j'espère que vous avez apprécié ce tout petit épisode d'Histoire de cul. En fait, c'était plus un prétexte pour vous faire un genre de wishlist de Noël. Donc, le Cantique des Cantiques en fait bien évidemment partie, mais effectivement, si vous aimez pas trop la littérature ou si vous voulez offrir ça à quelqu'un qui est pas forcément un dingue de littérature, il y a d'autres moyens d'offrir de la littérature érotique en un peu détourné.
et c'est ce qu'on va voir là tout de suite avec cette petite sélection. La vraie surprise que j'ai eue moi ces derniers temps, c'est Playboy, dessin de charme et d'humour, qui a été publié aux éditions Huggin et Munin. C'est une réédition de certains dessins qu'il y a eu dans Playboy. Donc Playboy, le magazine complètement iconique qui a commencé dans les années 50 il me semble, et qui a vu des playmates dingues défiler comme Marilyn Monroe ou Betty Page et bien d'autres. Et finalement moi j'avais une très mauvaise vision en fait du magazine Playboy, j'en connaissais très peu. Et le peu que je connaissais me donnait pas particulièrement envie, moi en tant que féministe, d'aller voir ce qu'il y avait un peu plus loin à l'intérieur. Et en fait j'ai été vraiment étonnée de découvrir des dessins avec certains avec un humour extrêmement daté, mais d'autres avec vraiment de l'humour qui me plaît aussi. Effectivement, les femmes sont pas toujours hyper fines dans certains dessins, mais par contre dans tous elles ont vraiment une sexualité, une sensualité et un contrôle là-dessus, une vraie des vraies envies en fait et une vraie libido qui n'est pas du tout niée. Et moi je m'attendais beaucoup à quelque chose qui soit dans un jeu de domination masculine, et en fait, alors attention, pas sur tous les dessins, mais sur la majorité des dessins en fait c'est un peu plus fin que ça, à ma grande surprise. Et puis il y a aussi énormément de dessins qui n'ont juste rien à voir avec ça, qui sont des espèces de critiques un peu acerbes de la société dans laquelle a vécu ou vit le dessinateur qui l'a fait, etc. C'est vraiment plutôt surprenant finalement comme humour et comme critique, et c'est pas si mal que ça. Alors bien évidemment il y a quand même énormément de femmes nues, énormément de références au sexe, donc bien sûr à ne pas mettre entre toutes les mains, mais à ma grande surprise j'ai trouvé que ça valait le coup de s'y attarder. Autre livre que j'ai sélectionné, c'est Braise-moi, manuel de culture queer dans la cuisine, par Émilie Bouvier, avec des photos d'Anne Bouillot, et ça a été publié aux éditions Hétéroclite. Alors ça c'est vraiment un livre complètement unique au niveau de la façon dont il est fait et dans l'alliance qu'il y a en fait entre les genres, puisque c'est à la fois un livre de cuisine et un espèce de dictionnaire de la culture queer, ou en tout cas qui prend certains exemples de culture queer et qui les décortique un petit peu. Donc toutes les recettes sont classées par saison. Il y a énormément de recettes véganes ou végétariennes si vous ne mangez pas de viande. Et à chaque fois, il y a des espèces de jeux de mots nuls dans les titres des recettes, avec par exemple les falafols ou alors le flan-cul. Il y a entre les recettes des petites pages qui vont vous expliquer par exemple pourquoi est-ce que Catherine de Médicis est une figure queer, qui sont les précieuses, qui vont vous faire tout un genre de dictionnaire urbain du lexique potentiel queer. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant, assez enrichissant, très drôle. Toutes les recettes sont réalisables et sont plutôt bonnes. Et du coup, à la fin, il y a même une idée de playlist et une bibliographie de livres en lien avec cet univers si ça vous intéresse. Donc vraiment, c'est assez intéressant, c'est très drôle, ça se prend pas du tout au sérieux et c'est assez inédit comme concept de livre. Pareil, je le conseille. Et enfin, si vous avez affaire à quelqu'un qui n'aime pas particulièrement la littérature mais qui aime quand même les histoires de cul, moi j'ai beaucoup de coups de cœur au niveau des films érotiques, mais c'est plus difficile à trouver en DVD, et puis il y a sûrement des moins jolies éditions aussi que les films classiques. Mais il y a des films qui sont vraiment à la lisière entre ces deux mondes, et celui-là en fait particulièrement partie. C'est Mademoiselle de Park Chan-wook, qui est aussi le réalisateur de Old Boy, si je ne m'abuse. Et c'est vraiment un de mes films préférés au monde, puisque c'est un film qui est vraiment d'une esthétique et d'une poésie qui est juste dingue. Je trouve que c'est vraiment très très beau, l'histoire est magnifique. C'est un film qui est sorti en 2016, c'est vraiment une histoire à tiroir d'escroquerie et une espèce de grande histoire d'amour, en tout cas une relation hyper particulière entre une Coréenne qui est engagée comme servante auprès d'une grande dame japonaise, et où on va découvrir
finalement que cette grande dame japonaise-là a un lien très particulier à la littérature érotique. Donc c'est un film qui parle de sexe, qui parle de littérature. Toutes les scènes de sexe sont incroyablement filmées. Donc encore une fois, c'est pas forcément un film à regarder en famille. C'est vraiment pour un public averti. C'est assez violent, ça peut être assez gore parfois, et l'évocation est très précise. Mais c'est vraiment un film magnifique, et l'histoire, le scénario, la façon de filmer, moi je suis dithyrambique sur ce film, il n'y a rien à acheter. Et du coup, je vous remontre aussi le Cantique des Cantiques. C'est la Musardine qui m'a envoyé ce livre, et vraiment je les remercie parce que c'est une des plus jolies éditions que j'ai vues, vraiment, sincèrement. J'apprécie vraiment le fait que les dessins soient aussi présents, qu'ils soient aussi beaux et autant en adéquation avec le texte. C'est très simple et en même temps, ça ne nécessite rien de plus parce que c'est vraiment très beau. Merci beaucoup à la Musardine, et n'hésitez pas à offrir ce livre qui est vraiment un beau livre d'art, même tout simplement. Tant les dessins ont une place importante à l'intérieur de ce livre-là. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo un petit peu spéciale. On vous met bien évidemment toutes les références des ouvrages et du film dont je vous ai parlé en description. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à lâcher un petit pouce, à mettre un commentaire. À nouveau, on s'en occupera dans le prochain SAV. Merci d'avoir suivi aussi cette deuxième partie. C'est quelque chose que je suis pas du tout habituée à faire, et ça m'a fait plaisir de pouvoir le faire un peu et de vous parler de façon plus directe. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et merci à tous les tipeurs et tipeuses d'être là. Ça nous aide vraiment. Donc merci pour tout. Et à bientôt pour le prochain SAV. Ciao Cannelloni!